Salut, alors moi c'est Katerina, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien, j'ai eu mon BTS il y a quelques jours de ça donc ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le thème du paranormal. J'avais envie de partager avec toi mes expériences avec les esprits. Let's go! Alors tout a commencé chez mon ex-meilleure pote dans son immeuble, donc chez elle. Elle m'avait raconté avant tout ce qui allait se passer après qu'il y avait une dame qui était morte juste en face de chez elle. Moi j'en ai pas tenu compte, enfin j'ai pas fait attention à cette information là. C'est bizarre parce qu'à cette époque là j'étais archi une fanatique des esprits, etc., des fantômes. Je passais ma vie clairement à regarder les vidéos de Gus DX et tout. Mais bon bref, ça on s'en fout. Donc tout a commencé un jour normal, normal. J'étais posée avec elle, il n'y avait rien, on était sur Snap, sur le lit et à quelques mètres du lit, il y a un meuble et sur le meuble, elle avait posé une compote simple. Et 20 minutes plus tard, la compote, je l'ai vue tomber comme ça. J'ai pas fait attention au début, je me suis dit c'est rien, peut-être elle l'a mal posée, elle s'en est pas rendue compte. C'est normal, c'est un truc courant, j'ai pas cherché plus loin. Mais le lendemain, là par contre j'ai pas rigolé. J'étais pareil assise avec elle sur le lit, on discutait. Et elle avait posé un sac plastique juste en face, donc à côté de la porte d'entrée. C'était juste à quelques mètres. On pouvait pas toucher le sac, il était beaucoup trop loin de nous. Et le sac comme ça on discute et le sac comme ça il commence à bouger tout seul. Donc moi j'ai regardé les fenêtres, elles étaient fermées. Je me suis dit il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de vent, la porte elle est fermée. J'ai commencé à m'énerver. En fait, c'était pas de l'énervement, c'était plutôt de la peur. Et moi, quand j'ai peur, je panique de fou. On dirait que je suis énervée, mais en fait, j'ai peur. Bref, c'est compliqué. Donc, j'ai commencé à shooter dans le sac tout simplement. À dire oui, mais de toute façon, moi, j'ai pas peur. De toute façon, Dieu, il est avec moi. Nanani, nanana, mais j'en ai rien à foutre. Mais je sais pas, vous voulez quoi? Mais partez, en fait. Bref, j'ai commencé à être clairement hystérique. Et le sac, il a arrêté de bouger. Le lendemain, c'était pareil, donc posé dans la chambre à ma pote, on discutait. Par contre, on était debout devant la porte d'entrée et juste à côté de la porte d'entrée, il y avait un grand meuble comme ça, grand meuble. Et dans le meuble, en gros, il y avait des affaires, etc. Bref, on s'en fout aussi. Et à un moment donné, on entend quoi, moi et elle? Des bruits genre dans le meuble, comme si genre il y avait quelque chose qui bougeait de fou malade. Donc moi, j'ai commencé à pleurer. J'imite la scène, j'étais comme ça. S'il vous plaît, arrêtez. Et après, ça s'est arrêté. Mais après ça, je t'avoue que je voulais plus trop venir en fait. Je voulais plus trop revenir, clairement. Et après, donc quelques jours plus tard, il me semble. C'est qui du... C'est sérieux là? Aïe, putain, je me suis claquée. Ça me rendrait à vouloir regarder par la fenêtre comme ça. Quelques jours plus tard, c'était à midi, je mangeais chez elle, donc on avait fait les courses, on était allé acheter de la bouffe. Et donc je mangeais chez elle, il n'y avait rien, on était posé sur son lit. Et à un moment donné, j'avais mis un jean parce qu'à cette époque il faisait archi froid. Et à un moment donné, je sens genre comme une main sur ma cuisse gauche, genre comme ça, comme ça. Et genre j'avais une sensation genre c'était gelé. Mais moi, comme je regardais à chaque fois des trucs comme ça, genre des trucs sur les esprits, je savais très bien que les esprits c'était un truc froid. Quand c'est froid, c'est que c'est un esprit en fait, que tu le vois pas. J'ai commencé à paniquer, j'ai pas bougé, là bizarrement, j'ai pas crié, j'ai pas insulté, j'ai rien fait du tout. Oui, non, parce que j'ai remis mon truc, tu vois, mon haut là, tu vois, parce que c'est bref. Et genre, j'ai pas bougé, j'ai rien fait du tout en fait. Je me suis dit, de toute façon, c'est mieux, je bouge pas, c'est mieux que je cherche pas l'esprit en fait. Il peut me faire peur, d'accord, fais-moi peur, y a pas de problème. Donc là c'est parti aussi, au bout d'un moment c'est parti, donc là j'ai pu souffler. Mais c'est vrai que j'étais de moins en moins à l'aise en fait chez elle. Après, le lendemain pareil, je mangeais chez elle. Là, franchement, c'était terrible aussi, je mangeais pareil chez elle. Et derrière moi en fait, il y avait vraiment rien, genre il y avait le mur et la fenêtre. Logiquement... il n'y a rien qui pouvait me tirer les cheveux. Et là, à un moment donné, je mange et tout, et ma pote, elle était juste à côté. Donc si elle me touchait, les cheveux ou quoi, je l'aurais senti, quoi. Je l'aurais vu.
Et là, je vois quoi? Genre, je sens quoi? Je sens un cheveu comme ça, tout doucement, derrière, faire ça, genre. Tu vois? Doucement, genre en léger. J'ai commencé à paniquer. J'ai pas voulu me retourner derrière. Je me suis dit, ça se trouve, je vais voir un truc qui va me traumatiser. C'est mieux que je fais genre, il n'y a rien en fait. Je calcule pas. Donc là, au début, c'était ça. Mais à un moment donné, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver de fou. Donc là, je commence à péter un câble. Vraiment, ça m'énerve. Je suis là, je commence à crier, je parle de Dieu, etc. Et après le lendemain, donc le lendemain, j'étais toute seule chez moi. Ouais, j'étais toute seule chez moi et donc c'était un matin comme ça, je me lève, je vais aux toilettes et là, j'entends quoi? J'entends des pas dans les escaliers, s'il vous plaît. Dans les escaliers, j'étais toute seule chez moi. Il y avait mon chat, mais mon chat il peut pas faire un bruit comme ça, c'est pas possible. J'ai commencé à paniquer les gars, je vous dis, oh là 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 là. Quand je repense, mon cœur il battait vite hein. J'ai fait quoi? J'ai pris mon téléphone, j'ai mis mode caméra comme ça au cas où. Si on me tue, le téléphone là, il pourra montrer la vérité aux gens. Qui m'a tué, comment. Pas pourquoi, parce que bon. Et là, bizarrement, à ce moment-là, pile le moment où j'ouvre la porte des toilettes, le bruit il s'arrête net. Net. J'ai pas compris. Et aussi, quelques jours plus tard, j'étais chez moi, pareil, mais là avec mes parents, dans le salon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le salon et la cuisine, elle est collée. Il n'y a que un canapé qui les sépare. Donc nous, on était posés au salon, tout ça, on regardait la télé. Et là, on entend un bruit d'assiette bouger. Mais dans la cuisine, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Mon chat, il dormait en haut. Eux, ils n'ont pas compris. Mon père, il a commencé à se lever, à chercher. Peut-être qu'il y a un rat, peut-être c'est mon chat, peut-être c'est le vent, etc. Mais il n'a rien trouvé. Mais moi là, je savais très bien au fond de moi c'était quoi. Je savais très bien que j'avais ramené un délire chez moi que je savais même pas comment enlever en fait. Donc ça, cette histoire elle s'est passée, etc. J'ai tenté d'oublier. De toute façon, comme j'ai arrêté de parler, bizarrement tout s'est arrêté. Quelques mois plus tard, j'en ai vraiment parlé ouvertement à ma mère. Et elle m'a dit, ça a l'air surprenant, je sais pas si aujourd'hui je la crois, je sais pas. Ça a l'air vraiment vachement surprenant. Ma mère, elle m'avait dit qu'en gros, c'était pas un esprit, c'était comme mon ange gardien, entre guillemets, qui avait voulu me pousser à partir vraiment de chez elle, en fait. À vraiment vouloir que je ne revienne plus chez elle, etc. D'après ma mère, c'est aussi un signe que cette personne, enfin, que mon ex-meilleure pote, elle était mauvaise, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, parce que peut-être là, j'explique mal, parce que je suis dans le feu de l'action, tout ça, mais genre, en gros, c'était pour mon bien. Genre, ma mère, elle m'avait dit que d'après elle, si l'esprit là, ou l'ange gardien, je sais pas, me faisait ça, c'était pour mon bien, c'était vraiment pour me faire peur et pour que je ne revienne plus là-bas. Parce que, clairement, mon ex-meilleure pote me voulait du mal. Bref, je sais pas si aujourd'hui j'y crois, mais bon. Voilà, c'est tout pour mes petites histoires, etc. Donc maintenant, j'avais aussi envie de vous parler de Twitter. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un hashtag Houston Mystery qui a été créé il y a quelques jours de ça, suite à l'histoire, enfin suite à un tweet d'un garçon qui avait prétendu qu'il y avait quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui lui avait parlé sur Snapchat en mode en langue binaire pour le prévenir que en 2025 on allait mourir. En gros, je vous fais les résumés hein, mais ah oui, j'ai oublié de préciser le truc le plus croustillant, c'est que la personne là, qui parlait en mode binaire, elle avait précisé qu'elle venait du futur. Après moi, franchement avec tout ce que j'ai vécu, je sais pas, ça peut être réel, mais franchement, il n'y a pas assez de preuves, je trouve. Il n'y a vraiment pas assez de preuves. Après, dans le hashtag Houston Mystery, les gens, c'est un délire, ils ont fait tellement de théories. J'ai adoré les lire de A à Z, j'ai adoré. Il y en a, elles sont drôles franchement, mais il y en a d'autres. Hein. Oh, je les lisais, j'étais plus bien, c'est bon, je dormais plus la nuit, moi c'est bon. Du coup, j'aimerais qu'on fasse un petit débat, venez parler sur mes réseaux sociaux, en fin de vidéo, ou même en commentaire, ça m'intéresse de faire un petit débat pour voir vraiment vos avis. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que t'as aimé ma vidéo, je t'invite donc du coup à la liker parce que bon, ça fait toujours plaisir, un petit soutien, à la commenter si t'as un truc à me dire, ou même comme ça, si t'as envie de la commenter, c'est gratuit, allons-y. À t'abonner aussi pour ne rater aucune de mes vidéos, bien évidemment. Si t'aimes mon contenu, passez une bonne journée, salut!